retrouve dans une exposition qui s'appelle Wikilici et la figuration narrative, Chemin croisé, qui est une exposition qui est présentée cet été au musée du Vieux-Château dans la salle d'honneur, et qui est en fait une exposition qui rassemble plusieurs choses. D'une part, le parcours d'un artiste qui s'appelle Wikilici, qui est un petit peu un oublié de l'histoire de l'art, mais qui a un travail très très intéressant, et qui a, pendant un moment, en fait, pendant une période de sa vie, qui a côtoyé un mouvement d'art moderne dans les années 60. Il a exposé avec les artistes de ce mouvement-là. Ils ont fait un petit bout de chemin ensemble. Donc chemin croisé, c'est vraiment l'idée en fait, de mettre en regard le travail de cet artiste et les œuvres principales des artistes du mouvement qui s'appelle la figuration narrative, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, en fait, Wikilici, c'est un artiste d'origine savoyarde qui a vraiment qui au départ a un profil plutôt naïf, c'est-à-dire qu'il n'a pas de formation académique, il s'est formé tout seul et il est arrivé à Paris sans un sou en poche, à travailler comme homme à tout faire dans des hôtels de luxe, jusqu'à ce qu'on finisse par le remarquer, qu'une galerie en fait, finisse par le remarquer et commence à le lancer un petit peu, à le mettre en contact avec un autre artiste qui s'appelle Eduardo Arroyo et qui, lui, faisait partie de la figuration narrative. Et donc, ensemble, ils vont partager des ateliers, partager des expositions et faire un petit peu de route ensemble. Alors, derrière moi, on a par exemple des tableaux de Wikilici de la première période où on perçoit un petit peu l'influence naïve. Donc, ça va être beaucoup de scènes de rue, du pittoresque, de choses qu'il avait de souvenirs qu'il évoque en fait de son enfance, et puis qui commence à se mélanger avec des thèmes un petit peu plus politiques. On a voilà, des scènes qui renvoient à la vie militaire derrière moi. Ici, c'est une œuvre qui s'appelle Les Nations Unies, donc qui renvoie en fait à l'après-guerre et à la création de l'ONU. On a aussi le maréchal Pétain qui va revenir en fait pas mal de fois dans ces tableaux. Et ça, c'est des choses, cette référence à l'histoire, c'est des choses qui vont revenir aussi, qu'on va retrouver en fait dans la figuration narrative, dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc là, on est vraiment sur les scènes de rue où on commence à percevoir un petit peu la technique de Wikilici, qui allait, dans les années 60, c'est aussi les années du pop art, c'est aussi les années où il y a une transformation sociétale et culturelle, notamment avec l'arrivée d'énormément d'images, d'énormément de photographies, d'images de pub, de cinéma, de choses comme ça. Et donc, voilà, dans la rue, même dans la rue, il y a une espèce de transformation visuelle avec des affiches et des choses comme ça. Alors, on va peut-être passer maintenant à l'espace de l'exposition qui concerne plutôt la figuration narrative, puisqu'on part des débuts du peintre Wikilici, et puis petit à petit on progresse dans son œuvre, et là on arrive au moment un petit peu où il y a des connexions qui se font avec ce mouvement de la figuration narrative avec lequel il a un petit peu exposé. La figuration narrative, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de peinture qui, comme son nom l'indique, cherche à revenir à la figuration. Donc la figuration, c'est quand on peut identifier les personnages ou des objets, ou voilà, on a un motif distinct sur le tableau. Ça s'oppose à l'abstraction, et qui était un petit peu la peinture dominante en fait dans les années 50-60, notamment aux États-Unis. Donc les peintres de la figuration narrative, ils cherchent à faire quoi? Ils disent, bon ben voilà, les années 60, il se passe plein de choses. Il y a mai 68 qui va pointer, qui va arriver. Il y a la guerre du Vietnam aussi qui passionne les milieux intellectuels et artistiques. Et les peintres de la figuration narrative se disent, bon ben voilà, nous l'abstraction, ça ne nous sert pas à exprimer des choses concrètes, ça ne nous sert pas à faire une peinture engagée, un petit peu critique, un peu militante. Donc on revient à la figuration. Et narratif, ça renvoie donc au récit, l'idée étant d'introduire un propos, d'introduire une durée, une dimension temporelle dans l'image, et puis qui leur permettent aussi d'avoir un propos un peu critique. Chaque peintre avait vraiment une technique particulière, donc les œuvres sont très très différentes. Il y a des choses qui renvoient beaucoup plus au pop art, comme les tableaux de Valerio Adami,
Là, on perçoit un petit peu l'influence de la bande dessinée. Là, on a un tableau de Jacques Monori, qui lui travaillait beaucoup sur... il était très intéressé par le cinéma, le roman noir, les polars, et donc aller un petit peu superposer des scènes un peu étranges dans ces tableaux, avec des couleurs un peu étranges ici, mais ça rend, avec un rendu quand même très intéressant. Là, on voit Titina Maselli, elle est intéressante parce qu'on voit, on perçoit pas mal la connexion avec le pop art, puisqu'en fait, elle travaillait aussi sur l'influence des images, sur notre consommation, notre perception des choses et tout ça. Et voilà, c'est l'utilisation de la gitane du paquet de cigarettes, vous savez très bien, qu'elle transforme en objet érotique un petit peu, en femme fatale qui danse et qui nous appelle un petit peu. Donc là, c'est vraiment une manière de montrer que voilà, la société de consommation, les cigarettes et tout ça, ça arrive aussi dans notre représentation des choses.